Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Fashion Time. Aujourd'hui, nous recevrons une Miss pas comme les autres. Elle est jeune, elle est belle. Elle, c'est Pamela Macon qui, figurez-vous, est Miss Camé Talent 2020. Nous parlerons avec elle de mode et concours de beauté. Mais avant, regardons plutôt ce reportage. De plus en plus en Afrique, les jeunes s'intéressent aux concours de beauté. Dans le passé encore récent, cela n'entrait guère dans les mœurs et les traditions africaines. Aujourd'hui, de nombreux jeunes participent dans les concours divers pour exprimer la beauté du corps et de la personne, quelquefois dans le but de devenir Miss, de gagner de l'argent ou de voyager. Ces concours qui jadis pouvaient être considérés comme tabous, dans la société africaine, commencent peu à peu à intégrer notre quotidien. C'est ainsi que ces 10 dernières années, on a vu la multiplication des concours de beauté dans les continents, non pas pour seule raison de célébrer la beauté de la femme, mais aussi de prendre activement part au combat que mène l'Afrique dans son développement. C'est ainsi que nous pouvons citer des concours tels que Miss Botswana, Cap-Vert, Cameroun et Côte d'Ivoire. Si chaque citoyen est appelé à contribuer pour le développement de sa patrie, les acteurs de la mode et les organisateurs eux aussi veulent apporter leur pierre à l'édifice d'une Afrique meilleure. De retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Pamela Macon. Je rappelle qu'elle est Miss Camé Talent 2020. Oui, en effet. Voilà. Comment qualifieras-tu une Miss? D'après toi, une Miss, c'est quoi? Pour moi, une Miss, c'est une fille d'abord qui sait comment dire, faire valoir sa beauté, élégante, féminine et aussi qui a de la culture parce que c'est très important, surtout dans notre pays. Voilà. Que cherchez-vous à travers ces concours? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est les fans, par exemple? Ce que je recherche le plus, c'est surtout me découvrir. Parce que à la base, c'est pour cela que je me suis lancée. Pour me découvrir, pour savoir ce que je peux faire de plus. Et je n'ai pas été déçue. Parce qu'au fil du temps, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai par exemple appris à mieux m'exprimer, à mieux marcher, à mieux sourire, à mieux interagir avec les gens. Donc ça m'a énormément aidé. Voilà, Simone veut participer à un concours de Miss. Moi, je ne suis pas dans une agence, je vais et je dis, bon, moi, je participe à un concours de Miss. Est-ce que c'est possible sans être dans une agence? C'est toujours possible. C'est toujours possible. Tout ça, juste, est-ce que tu connais ma chavette alors? Est-ce que bon, il y a certaines bases qui sont importantes et prérequis, mais tout le monde peut devenir Miss. Tout le monde, tout c'est juste la voix dans l'âme, le ressentir. Quel est votre plus grand rêve dans ce métier, si on le considère comme un métier Miss? À la base, ce que je veux devenir, c'est mannequin photo. Oui. Donc, c'est cela que j'ai en tête dans mes projets futurs, si cela est possible. Mannequin photo, j'aimerais bien le devenir. Pourquoi mannequin photo? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le mannequinat photo? Mannequin photo, c'est plus quelque chose d'artistique. Oui. Ça montre le corps comme une fresque, une peinture. Oui. Et pour moi, c'est très beau. Et c'est pour ça que j'ai choisi cela comme voie. Voilà, est-ce que tout le monde, est-ce que c'est donné à tout le monde? Est-ce que la personne lambda peut se dire je vais être mannequin photo? Quels sont les critères pour être mannequin photo par exemple? Déjà, il ne faut pas avoir peur d'être dénudé. Wow! Oui, déjà parce que être mannequin photo, c'est pas juste les vêtements, c'est comme j'ai bien dit une peinture et tout. Donc, il faut savoir où se laisser aller, donc montrer ce que tu es à l'intérieur, s'exprimer et faire et montrer quelque chose que le spectateur veut voir à travers la photo. Donc, exprimer quelque chose à travers une photo. En fait, c'est ça un mannequin. Est-ce que vous parlez de dénudé, est-ce que ça ne prête pas à confusion? Est-ce qu'on est prêt à accepter cela? Est-ce que les parents seront prêts à accepter cela? Qu'ils voient leur fille dénudée, on va dire non, papa c'est artistique, maman c'est artistique. Est-ce que vous pensez que vos parents sont prêts à accepter de vous voir ainsi? Je ne peux pas répondre à leur place, je ne sais pas vraiment. Je
parce que déjà que pour le concours, j'étais assez sceptique. Mais bon, le tout c'est de bien les expliquer, de bien les informer sur ce que c'est vraiment, pour qu'ils ne se donnent pas des fausses idées. Donc, il faut juste savoir bien convaincre la personne. Voilà. Pensez-vous que vous puissiez vivre de votre rêve je parle en termes d'argent. Hein. Pensez-vous que vous pouvez vous vivre de votre métier au Cameroun, hein? Au Cameroun. Non, honnêtement, c'est bien vraiment de poursuivre ses rêves, mais c'est aussi bien de se mettre une voie de secours. Par exemple, je ne peux pas arrêter l'école et tout. Donc, il faut déjà que j'ai un métier stable et aussi que je suive mes rêves, c'est important. Donc, il faut juste savoir agencer et tout. Pensez-vous que la société peut accepter le fait que vous soyez mannequin photo artiste et occuper peut-être un poste, je ne sais pas, dans l'administration ou dans une société? Est-ce qu'il n'y a pas un peu un décalage par rapport à cela? Bon, certaines personnes vont forcément dire de certaines choses, on ne peut pas, c'est possible. Mais si je sais faire mes preuves déjà dans ce que je fais, ce que je travaille, donc je pense pas qu'il y aura de soucis. Il faut juste être persévérante et travailleuse dans ce que tu as décidé de faire. Donc, il y aura forcément des mots derrière, mais il faut savoir avancer et tout. Quelle a été la plus pire expérience que vous avez vécue dans ce métier? Ma pire expérience, c'était au moment de la tenue traditionnelle, c'était au 8e de finale, au CSC 8e. Donc, je ne savais pas très bien faire les pas et tout, et ça m'a un peu calé, Les pas d'Assiko? Non, pas d'Assiko, c'était en bêtise. Mais je n'ai pas vraiment bien dansé, déjà que je ne suis pas bonne sur le domaine. Donc, ça m'a un peu démoralisée, mais j'ai trouvé ça super. Voilà. Qu'est-ce qui vous motivait de tenir pendant la compétition? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé surtout, c'était mes amis. Les amis, parce qu'ils étaient là depuis le début jusqu'à la fin. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a vraiment aidé. Oui, pendant ce concours, vous avez présenté des belles tenues par-ci, par-là. Dites-nous, est-ce que vous avez été sponsorisé? D'où viennent ces tenues? Parlez-nous un peu concernant les tenues, c'est un mélange de tout. Bon, j'ai déjà un styliste qui m'aide à m'habiller. Bon, on a fait un certain pari ensemble, donc il a décidé de m'aider. Et aussi, parfois, je prêtais à mes amis et tout. Donc, c'était un ensemble de tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mes tenues, pour que ça donne quelque chose d'assez bon. Dites-moi, comment ça a été la première fois de monter sur talon, sur un podium? Est-ce que ça a été waouh, on a vu Pamela, Naomi Campbell? Dites-moi, comment ça s'est passé la première fois sur un podium? La première fois, c'était assez tendu. Déjà que je paniquais même avant de descendre. Donc, lorsque je suis descendue sur le podium, j'ai juste fait le vide sur mon armoire et juste faire ce que je devais faire. Donc, c'était pas vraiment waouh, mais c'était quand même ça. Voilà, comment gérez-vous la pression sur scène avec les fans qui crient votre nom, des cris par-ci, d'autres souvent, il y a des fans méchants, hein, ils vous disent « Oh, laide fille, belle fille ». Comment vous gérez cette pression du public-là? J'essaie juste de faire comme si je n'entendais pas beaucoup, j'entends pas beaucoup. Je marche, je défile et tout. Et je fais parfois des clins d'œil à mes amis, ça me donne un peu de courage. Et je reviens, je souris. En fait, je pense que le sourire d'une Miss, ce n'est pas juste montrer que non, tu sais sourire, mais ça donne aussi du courage en soi. Et ça m'a vraiment aidé. Voilà, on voit les Miss défiler en tenue de pièces. Ça se voit partout dans le monde. Vous, est-ce que vous n'avez pas ressenti une certaine gêne à marcher, par exemple, avec une tenue dénudée, par exemple, comme ça, je vais dire ça comme ça, une tenue de pièces, puisque dans notre société, on n'a pas l'habitude de voir des filles marcher dans la rue avec des maillots de bain? Bon, je ne vais pas le nier, j'étais assez gênée, vraiment. Mais bon, le tout, c'est que je n'étais pas allée montrer mon corps, je suis allée montrer ce que j'étais, ce que je voulais faire, c'était plus quelque chose d'artistique. Donc, lorsque j'ai défilé là-bas, je n'étais pas allée montrer, faire une certaine voyance sur ça. Donc, pour moi, c'était pas vraiment cela. C'était pas ça. Voilà, il est venu au moment où il fallait faire le discours. Le discours t'a attendu, c'est vrai, vous êtes belle, c'est vrai, vous marchez bien. Maintenant, le discours, comment ça s'est passé? Comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi à dire ce que vous vouliez dire, vous voulez montrer?
Bon, déjà, un discours, ce n'est pas le fax. Mais c'est vrai qu'il faut savoir se préparer à l'avance avant de dire certains mots. Donc, j'ai juste fait le vide en moi. J'ai parlé avec le cœur parce qu'il ne faut pas juste faire une récitation, il faut le dire avec sa voix et son cœur. Et c'est ce que j'ai fait pour que ça sonne mieux aux oreilles des autres et j'en ai été fière. Ah, vous parlez de quoi? Quel est le thème que vous défendiez lors de votre discours? Bon, il y avait beaucoup de thèmes, mais bon, celui de la finale, c'est pourquoi je suis devenue Miss. Oui. Donc c'est plus dans ce thème-là que j'ai montré réellement ce que je voulais. Donc j'ai parlé avec le cœur et tout. Et ça m'a réussi. Apparemment. Ça va. Voilà. Vous pouvez nous faire ce discours-là, vous ne me regardez pas, vous regardez la caméra et vous faites ce discours, vous vous adressez à ceux qui nous regardent en ce moment. À ce concours, dites-vous que vous êtes à concours Miss Kamet Talent 2020 et que vous voulez vous adresser aux téléspectateurs. D'accord. Chers membres du jury, cher public, bonsoir. Je m'appelle Makondélienne Pamela, j'ai 20 ans et je suis candidate au titre de Miss Kamet Talent. Au départ, je me suis lancée dans l'aventure par curiosité, mais cette aventure s'est montrée au fil du temps très enrichissante, que ce soit sur le plan personnel que relationnel. En devenant Miss Kamet Talent, je souhaite apporter davantage de ma joie de vivre et de mon altruisme. Car pour moi, une Miss ne représente pas seulement sa région, mais aussi sa féminité, son élégance et aussi est une très belle image pour la société. Merci. Merci beaucoup Miss Pamela. Je rappelle que vous êtes une scientifique puisque vous êtes une licence en biochimie. Voilà. Y a-t-il un moment dans votre parcours où vous avez eu des doutes? Vous avez dit, j'ai envie d'abandonner, je ne me sens pas assez prête pour ce genre de concours, mieux je laisse. J'ai douté au moment de défiler, mais je n'ai jamais pensé abandonner. Parce que, bon, j'ai un dicton, lorsque tu te lances quelque part, il faut aller jusqu'au bout. Donc lorsque j'ai commencé cela, je n'avais pas en tête d'arrêter. Mais j'ai quand même douté, parce que parfois je n'étais pas prête psychologiquement, ni même physiquement. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de donner le meilleur de moi. Et dites-nous, quel a été vos soutiens psychologiques? Qui vous motivait à aller de l'avant? Qui vous donnait des conseils? Qui vous disait, oui Pamela, tu peux? Un grand nombre de personnes. En particulier ma meilleure amie. Elle était là durant toute la compétition. Donc c'est elle qui m'a le plus donné de soutien. Et sans elle, je ne pense pas que j'aurais pu tenir le coup. Voilà. Pamela, quel est votre meilleur souvenir dans ce concours de Miss Kamet Talent 2020? Mon meilleur souvenir, c'était surtout lorsqu'on m'a couronnée Miss. C'était super et bon, je me suis regroupée avec mes amis et tout, on a pris des photos. Et c'était un moment magique pour moi, parce que c'était la première. Et j'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé. Pamela, merci beaucoup d'avoir honoré à notre invitation. Oui. Vous revenez quand vous voulez et nous vous souhaitons un bon vent. Merci à vous. Je rappelle que nous sommes accompagnés de William Sommer. Il est Mister Kamet Talent 2020. Il nous a fait l'honneur d'être parmi nous. William, que cherchez-vous à travers cela? Est-ce la gloire? Est-ce la compagnie féminine?
Je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas les femmes à travers ça. Le seul truc, c'est que je cherche à me faire une place au sommet. J'ai envie de représenter le Cameroun à l'international et je crois que qui dit popularité, dit gloire, femme, donc tout ça va venir après, mais à la base, c'est me faire une place au sommet. Voilà. Voilà. De quelle agence êtes-vous issu? Bon, je ne peux pas dire à 100% que je fasse partie d'une agence, mais je travaille avec un, si je peux dire, un collaborateur, le président d'une agence, Monsieur Onana, dont son agence est Onana Agency. Je travaille avec lui et c'est tout. Je travaille pas, j'ai pas un penchant pour une agence. Je fais pas partie d'une agence en fait. Ok. Peut-on franchement s'en sortir dans un concours de beauté si on ne s'entraîne pas dans une agence par exemple? Pour moi, je trouve que on peut s'en sortir. Si on aime vraiment ce qu'on fait, si on est passionné de la mode, on peut s'en sortir. Parce que moi, comme je l'ai dit, je ne fais pas partie d'une agence, mais moi, le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, c'est de par mes recherches. Je suis tout le temps en train de me cultiver sur ce que c'est que la mode, sur ce que c'est que la mode. Je suis tout le temps en train de regarder Fashion TV, voir comment est-ce que les mannequins se comportent, comment exploiter une scène, comment marcher. Donc je pense qu'on peut s'en sortir dans le métier de mannequinat sans passer par une agence. Mais il faudrait quand même noter que c'est important d'appartenir à une agence parce que là-bas on se fait encore plus former et on acquiert encore plus de connaissances en agence. Quel est votre plus grand rêve, voilà? Quel est votre plus grand rêve si on peut considérer le métier de Mister, de mannequin comme un métier? Quel est votre plus grand rêve? Est-ce que vous pouvez vous en sortir? Pensez-vous pouvoir vous en sortir avec ce métier plus tard? Mon plus grand rêve dans ce métier, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, représenter le Cameroun à l'international. Parce que quand je regarde peut-être l'émission, quand je regarde les émissions à Fashion Africa, je remarque qu'il n'y a pas de Camerounais, qui fassent partie des prestations et autres. Et alors moi, j'aimerais emmener le Cameroun haut. J'aimerais être celui-là qui va représenter le blason du Cameroun en fait. Et comptez-vous vivre de ce métier? Ou privilégierez-vous vos études? Étant donné que nous sommes au Cameroun, nous savons tous que le métier de mannequinat n'est pas trop valorisé ici. Mais moi, je suis le mec qui dit, quand je fais, je fais. Avec ma détermination, je pense vivre de ce métier. Mais dans la vie, il faut avoir un plan A et un plan B. Si ça ne réussit pas, je crois que je vais me convertir en traducteur-interprète, d'où ma spécialité à l'université. Voilà. Quelle a été la plus mauvaise expérience que vous avez vécue dans ce métier? Est-ce qu'il y a eu une expérience mauvaise qui vous a poussé à dire je peux arrêter, c'est trop, c'est difficile? Bon, personnellement, j'ai pas encore eu de déception. Bon, si on peut appeler celle-là comme telle, mais lors d'une finale, je suis arrivé, j'ai installé mon matériel, donc qui dit matériel, mon vestimentaire et autres, et je suis allé à l'extérieur question de prendre un peu d'air. Et à mon retour à l'intérieur de la salle, j'ai constaté que tout avait disparu. Donc je m'étais fait piquer tout mon matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit, je suis allé à l'extérieur, je suis revenu, je n'ai pas trouvé mon matériel, j'ai demandé à tout le monde, on m'a fait comprendre qu'on n'a pas vu, j'étais dépassé, moral bas, on m'a disqualifié, et j'ai perdu goût, je n'avais plus envie de compétir, de monter sur une scène pour les prestations et autres. Qu'est-ce qui vous a fait rebondir? Qu'est-ce qui vous a fait reprendre confiance en vous? Les amis, le soutien de mon grand frère, sa femme, surtout les amis. D'aucuns me disaient c'est pas pour ça que tu vas décider de baisser les bras, tu es un gars talentueux, persiste, Dieu sait pourquoi il a fait ça et autres. Donc c'est un peu, ce sont les amis et la famille qui ont fait en sorte que je me relève.
Voilà, vous avez participé à Mister Kamet Talent 2020. Ouais. Dites-nous, quelle était ta motivation à faire ce concours? Ah, ma plus grande motivation était d'abord mes amis. Mes amis m'ont trop soutenu durant cette compétition et ma famille. Quand je dis ma famille, ma mère, mon grand frère, sa femme et surtout les amis. Et il y avait aussi vous allez trouver ça un peu bizarre, mais chaque samedi quand j'arrivais à la saladière, je regardais la banderole Kamet Talent avec marqué dessus 2 millions. Donc, ce chiffre me faisait toujours me donner la hargne et la poigne d'aller de l'avant, de continuer, de ne pas baisser les bras. Vous êtes Mister, vous connaissez le métier de mannequin et tout ce que cela comporte. Êtes-vous prêt à épouser une femme mannequin? Particulièrement, non. Pourquoi? Parce que je sais tout ce qui se trame dans le métier de mannequin, je sais comment ça se passe et je ne pense pas vraiment que je puisse accepter que ma femme soit mannequin. Je ne peux pas épouser une femme mannequin. Vous êtes macho, vous vous dites ce que l'homme fait, la femme ne peut pas faire, ou c'est pas un métier pour la femme. C'est pas ça, ça n'a rien à voir avec le machisme, mais je ne peux juste pas accepter que ma femme fasse le métier de mannequin. Si moi aussi je suis mannequin, on ne peut pas faire le même métier en fait. Il faudrait qu'une personne fasse le mannequinat et une autre personne fasse autre chose. Et comment gérez-vous vos autres activités? Je pense aux études, le travail. Comment ça se passe? Bon, je me suis forgé un truc dans la tête qui est chaque chose à son temps. Quand il faut travailler, c'est le travail. Quand sont les prestations défilées, ce sont les prestations. Donc je répartis mon temps tel, je répartis mon temps. Je sais que je fréquente 3 fois par semaine. Le reste de 2, je peux les consacrer au mannequinat et autres. Donc tout c'est l'organisation. Je ne mélange pas les deux. Voilà, quel est être selon vous le plus haut sommet que vous pourrez atteindre? Le plus haut sommet que je peux atteindre, il n'est pas interdit de rêver, mais je sais que je peux arriver, c'est peut-être être le mannequin de Dior, Gucci. Ouais. Défiler à Times Square, pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Voilà, ces activités vous exposent-elles à certains harcèlements? Est-ce que vous avez été victime d'harcèlement? Je sais pas trop. Bon, personnellement, moi, non, j'ai jamais été victime d'un harcèlement quelconque. Donc, là, je sais pas trop. J'ai jamais été harcelé par un promoteur ou qui que ce soit, vu que j'ai même pas encore eu à traiter avec un promoteur. Ouais. Voilà, que dites-vous à tous ces jeunes garçons qui nous regardent, qui aimeraient être comme toi, voilà, et aussi aux parents qui sont sceptiques et qui considèrent ce métier comme un métier de femme? Que pouvez-vous leur dire? Bon, mes gars, si vous sentez du talent en vous, si vous savez que vous êtes un mec talentueux dans le mannequinat, n'hésitez pas à vous faire, n'hésitez pas à vous lancer parce que, comme on dit toujours, c'est ce sur quoi on ne vous encourage pas qui fait en sorte que vous soyez quelqu'un de demain. Si votre enfant décide d'être mannequin, il faut le soutenir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui prodiguer certains conseils, genre de ne pas faillir au roi, je sais pas. Nous tous connaissons le truc, c'est qu'il peut être mauvais à l'intérieur du métier. Donc il faut les encourager, les tenir la main, surtout parler avec eux, donner des conseils et il n'y aura pas de problème.
Et on a remarqué que vous avez votre propre identité, votre propre façon de marcher. Dites-nous, d'où vous vient cette inspiration? Bah, mon inspiration, c'est ma magie que j'essaye d'apporter dans le mannequinat. Donc, c'est ma touche personnelle à moi, en fait. Je n'ai pas appris ça de quelqu'un. Je m'assois, je crée, j'essaye de marcher, voir si je fais ça, ce que ça va donner. Donc, c'est ma magie, en fait, que j'essaye d'amener dans la mode, c'est tout. Voilà, et c'était beau, hein? Ouais, merci, merci. Voilà, comme ça, merci encore William Sobo. Merci, merci aussi. Fashion Time, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye bye!